Imagine. Tu fermes les yeux pour la dernière fois. Ton âme quitte ton corps. Et tu entends une voix dire « Ne t'inquiète pas, aujourd'hui tu es parmi les bienheureux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs bien-aimés, et si tu savais que certains signes dans ta vie actuelle pouvaient indiquer que le paradis t'attend? Le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, nous a laissé des indices, des signes clairs, des marques d'espoir. Voici 5 signes puissants que tu pourrais être parmi les gens du Jannah, mais attention, ne les ignore pas, avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Un accomplit tes prières avec sincérité. Le monde peut vaciller, les liens peuvent se rompre, les gens peuvent changer. Mais si, dans le secret de l'aube ou dans le silence de la nuit, tu continues à te lever pour prier, alors tu détiens quelque chose que beaucoup ont perdu. Ce premier signe est peut-être le plus simple à repérer, et pourtant, il est souvent le plus oublié. Car prier, ce n'est pas seulement accomplir un geste, c'est déposer son cœur devant celui qui ne dort jamais. C'est dans ces moments que l'âme se dévoile. Là où les masques tombent, là où tu n'es plus que toi, face à ton Seigneur, pas de décor, pas de public, juste ton âme qui cherche refuge. Allah nous rappelle dans son livre « Réussiront certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières » Sourate Al-Mu'minun 23, 1-2. Il ne parle pas ici de ceux qui prient seulement, mais de ceux qui prient avec khushu', cette humilité, cette gravité du cœur, ce tremblement doux de l'âme qui sait qu'elle est devant le Créateur de l'univers. Le prophète a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement est la prière. Si elle est bonne, tout le reste le sera. » Rapporté par At-Tirmidhi. Alors, si tu préserves ta salat, même quand la vie t'écrase, même quand tu n'as plus la force de sourire, si tu trouves encore l'énergie de poser ton front au sol, c'est que ton cœur n'a pas été atteint, c'est qu'il est encore en vie. Car la salate n'est pas une obligation seulement, c'est un refuge, c'est une respiration, c'est une preuve que malgré tout, tu es encore connecté au ciel. Et peut-être que c'est là, dans cette persévérance silencieuse, que commence ton chemin vers le Jannah. 2. Tu pardonnes et tu n'as pas de rancune. Certains gestes ne font pas de bruit. Ils ne se voient pas sur les visages. Ils n'impressionnent pas les foules. Mais aux yeux d'Allah, ce sont peut-être les plus lourds, les plus purs. Une nuit, le prophète s'est tourné vers ses compagnons et leur a dit « Un homme du paradis va entrer maintenant. » Les regards se sont posés sur un homme modeste. Aucun signe extérieur de piété exceptionnelle. Ni de longues prières, ni de jeûnes répétés, rien de spectaculaire. Juste un cœur que personne ne voyait. Un compagnon, intrigué, décida de le suivre. Il passa plusieurs jours avec lui, et ce qu'il découvrit était aussi simple que bouleversant. Cet homme, chaque soir, avant de dormir, effaçait tout, aucune rancune. Aucun poids dans le cœur. Il ne gardait rien. Il fermait les yeux en paix. C'est ainsi qu'Allah éduque les cœurs, par des gestes que l'on ne remarque pas, mais qui transforment tout à l'intérieur. Dans le Coran, Allah nous élève par ces mots. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient comme un ami chaleureux. Sourate Fussilat 41, 34. Le véritable pardon n'est pas un oubli passif. C'est un acte de foi. C'est croire que ce que tu laisses à Allah sera réglé par lui, mieux que ce que tu aurais pu faire par toi-même. Le pardon n'est pas faiblesse, c'est force. Il n'annule pas la douleur,
Il te libère d'elle. Il ne nie pas ce qu'on t'a fait. Il refuse de te laisser enchaîner à ce mal. Et parfois, le plus grand acte de purification, ce n'est pas de pleurer longuement dans la nuit, mais de dire en silence « Ya Rab, je laisse entre tes mains ». Voilà le secret de cet homme du paradis. Ce n'était pas seulement ce qu'il faisait, c'était ce qu'il refusait de garder dans son cœur. 3. Tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. Il existe une douceur qui ne se mange pas, qui ne se boit pas, mais qui se goûte avec le cœur. Le prophète a dit « Quiconque possède ces 3 qualités goûtera à la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute chose. Aimer une personne uniquement pour Allah et détester retourner à la mécréance, comme on déteste être jeté au feu. » Al-Bukhari et Muslim, c'est une douceur secrète, un plaisir invisible aux yeux, mais palpable dans la poitrine. Tu la ressens quand tu aimes quelqu'un, sans rien attendre. Tu pries pour lui en cachette. Tu pleures pour lui la nuit, sans qu'il le sache. Tu veux pour lui le bien, comme tu le veux pour toi-même. Et tu ne cherches ni reconnaissance, ni retour. Tu aimes juste parce que Allah aime ceux qui aiment pour lui. Aimer pour Allah, ce n'est pas un amour naïf. C'est un amour élevé. C'est aimer la lumière qu'Allah a placée dans le cœur de ton frère, même si parfois il trébuche. C'est détester le péché, mais pas le pécheur. C'est haïr l'injustice, mais pas se réjouir de la chute des injustes. Dans le Coran, Allah parle de ces liens sacrés entre les cœurs. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf 43-67. Car seuls ceux qui s'aimaient pour Allah resteront liés dans l'au-delà. Détester pour Allah, ce n'est pas de la haine aveugle. C'est refuser de faire alliance avec ce qui détruit l'âme. C'est s'éloigner de ce qui offense ton Créateur. C'est dire non, même en silence, à tout ce qui éloigne de sa lumière. Et si ton amour est pur, s'il est guidé par le désir de plaire à Allah seul, alors ce n'est pas juste de l'amour, c'est une lumière. Une lumière qui éclaire ton cœur, apaise ton âme et te guide doucement, lentement, mais sûrement, vers le Jannah. 4e. Tu restes constant dans les bonnes actions, même petites, et si ce n'était pas la grandeur de tes actions, mais leur fidélité, qui te menait au paradis, dans un monde où tout va vite, où l'on veut faire beaucoup, très vite et tout de suite, tu choisis la patience. Tu choisis la régularité. Tu choisis les petits pas, mais tu ne t'arrêtes jamais. Peut-être que tu donnes 1 euro en aumône chaque vendredi, et tu te dis, ce n'est pas grand-chose. Mais ce geste, Allah le voit, il le prend, il le purifie, il le multiplie, et il devient immense dans l'invisible. Le prophète a dit, l'action la plus aimée d'Allah est celle qui est constante, même si elle est petite. Al-Bukhari. Peut-être que tu lis une seule page du Coran chaque soir. Peut-être que tu dis « Astaghfirullah » après chaque prière, sans jamais l'oublier. Peut-être que tu envoies un message à ta mère chaque matin pour lui demander comment elle va. Et tu crois que ce sont de petites choses. Mais dans le royaume d'Allah, il n'y a pas de petites choses quand elle est faite avec sincérité. Allah dit dans le Coran, « Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala 99-7. Même un souffle de dhikr, même une larme de tauba, même un sourire donné pour apaiser un cœur. Ce que tu fais jour après jour, sans que personne ne le voie, Allah le voit, et c'est cela qu'il aime. Pas le bruit, pas les applaudissements, mais la constance. Le fait que tu reviennes encore et encore vers lui, sans te lasser, même quand tu n'en ressens plus la force, et peut-être qu'un jour, tu entreras au Jannah, pas à cause d'un exploit spectaculaire, mais grâce à une habitude discrète que tu avais protégée comme un trésor, et qui, aux yeux d'Allah, valait plus que tout le reste. 5. Tu meurs en récitant le shahada, ou en état de foi,
Il n'y a pas d'instant plus critique, plus solennel, plus vrai, que celui où l'âme quitte le corps. Les masques tombent, les illusions s'effondrent, les regrets deviennent inutiles, et seule reste la vérité que tu as portée toute ta vie. Le prophète a dit, celui dont la dernière parole est « La ilaha illa Allah » entrera au paradis, rapporté par Abu Daoud. Mais cette parole n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une clé qu'on récite à la dernière seconde comme on murmure un code. Non, c'est le sceau d'une vie remplie de prosternation, de larmes secrètes, de combats intérieurs, une vie d'efforts, de chute, de repentir et de retour à Allah. Celui qui meurt avec « La ilaha illa Allah » sur ses lèvres, c'est souvent celui qu'il avait dans le cœur bien avant que la mort n'arrive à ses portes. Allah dit dans son livre, « Certes, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » Sourate Fussilat 41-20. C'est cela, la fin honorable. Ce n'est pas seulement mourir dans une mosquée ou pendant le Hajj, c'est mourir avec un cœur relié à Allah. Si tu vises avec sincérité, si tu demandes pardon chaque nuit, si tu aimes Allah, même avec tes défauts, alors il t'honorera. Et ce jour-là, quand les lèvres des autres trembleront, peut-être que les tiennes diront « La ilaha illa Allah », non pas par effort, mais parce qu'elles l'ont toujours connu, et tu franchiras ce passage, non comme un condamne, mais comme un invité, attendu, aimé, accueilli, frère, sœur. Si tu as reconnu certains de ces signes dans ta vie, ne relâche pas, renforce-les, protège-les. Et si tu ne les vois pas encore, commence aujourd'hui, pas demain. Allah t'a guidé jusqu'à cette vidéo. Ce n'est pas un hasard, car Allah dit « Quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. » Sourate An-Nisa 4:57. Le paradis est proche de ceux qui le cherchent avec sincérité. Alors lève-toi, prie, aime, pardonne, donne et vis pour Allah jusqu'à ce que le Jannah vienne à toi. Pougle.